Superviseur. Caroline Ouellette, bon début de journée. Ben, bon début de journée à toi aussi, Ghislain. Caroline, content de te jaser. Aujourd'hui, on va parler des entreprises, les employés dans les causes communautaires. Dans le fond, les entreprises qui impliquent les employés dans les causes communautaires. Je vais y arriver. Oui, exact. Donc, on veut parler de la participation des entreprises dans les communautés. Comment on implique les employés là-dedans. En fait, nous, on appartient à un programme qui s'appelle Pratique dans la communauté, suite à une proposition d'une membre de l'équipe. Donc, on faisait beaucoup d'actions, mais sans cadre nécessairement défini ou objectif clair de qui allait s'impliquer aussi dans l'entreprise ou dans les causes communautaires pour ce genre de projet-là. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de mettre en place un réel programme avec pour but de pouvoir permettre à tous les employés de s'impliquer dans la communauté ou une passion qu'ils ont, comme par exemple souvent les activités sportives, pour pouvoir soutenir une cause, puis rayonner à travers ces implications-là. Pour nous, c'était important de pouvoir redonner à la communauté. Puis, il y a plein de façons de le faire et c'est là que c'est le fun de voir la créativité de chacun dans les idées ou les éléments qu'ils peuvent apporter. Puis, Pratique va soutenir un projet par employé pour l'année visant à s'impliquer dans la communauté de plusieurs façons, comme je l'ai dit. Mais c'est un projet aussi qui nous permet de tester leurs compétences à gérer des projets. Parce qu'ils doivent faire une planification budgétaire en fonction du montant que Pratique leur verse pour l'activité ou pour l'implication. Puis aussi rattacher ça à la raison de leur motivation, être capable de bien définir l'objectif en arrière de ça, autant pour eux que pour les retombées de l'activité. Le but, c'est pas de promouvoir nécessairement Pratique à travers ça, mais quand on fait quelque chose, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est quoi le bonheur qu'on en retire, puis comment on se sent là-dedans? OK. Mais est-ce que, dans le fond, vous rencontrez les patrons pour proposer des sujets? En fait, l'employé, ce qu'il fait, c'est qu'il va poser une demande à la direction. Ça peut être moi, ça peut être une collègue au niveau de la direction. Puis, ils vont nous proposer une idée d'aide communautaire. Fait que ça peut être une implication au niveau scolaire, ça peut être une conférence particulière qui va toucher un organisme pour lequel on va pouvoir les aider. Ça peut être concrètement une implication comme, par exemple, un nez rouge ou autre chose. Peu importe le type d'implication, c'est d'être capable de pouvoir justifier le pourquoi qu'on a le goût de faire ça, qu'est-ce que ça va apporter, puis après ça, de bien gérer au niveau budgétaire l'activité pour que l'argent qu'ils vont investir dans cette cause-là soit maximisé pour la cause, justement. Puis j'imagine qu'en bout de ligne, tout ça, ça solidifie les liens entre les personnes. Exactement. Puis, tu sais, pour l'employeur, c'est super motivant de voir les rayons de soleil dans les yeux de ses employés quand ils sont motivés pour soutenir une cause. Puis, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu comme parcours. On ne sait pas non plus pourquoi, des fois, ils sont attirés pour une cause. Mais ce que ça leur apporte, cette participation-là, est souvent très bénéfique. Puis, on voit beaucoup de motivation à travers là, ces actions-là. Et ça, pour l'employeur, ben, c'est déjà une paye en soi de voir ces rayons de soleil-là. Là. Ça, c'est vraiment là, touchant pour l'entreprise quand on investit là-dedans. Puis, c'est aussi de pouvoir ouvertement, en collaboration avec l'employeur, soutenir des causes. Ça aussi, c'est inspirant. Là. On n'est plus obligé de faire une demande spéciale pour un vendredi quitter plus tôt parce que on veut faire quelque chose. Là. Ça fait partie du programme, puis il n'y a pas de gêne, puis on le fait de façon ouverte. Mais pour le faire adéquatement, il faut être capable, le plus justement possible, de mettre en place un cadre. Parce que au fur et à mesure qu'on a des demandes, il faut s'assurer d'être juste là-dedans et équitable. J'avoue. Et c'est pour ça que là, j'amène le sujet aujourd'hui parce qu'on a plusieurs entreprises qui ont déjà des actions comme ça, mais qui ne sont pas nécessairement dans un cadre fixe ou un cadre bien défini. Et c'est là que c'est important de le faire. Même nous, quand on a commencé ça, bien, ça a fait émerger plusieurs questions, plusieurs éléments qu'on doit savoir ou confirmer, comme par exemple les montants investis par l'entreprise, soit pour l'employé ou pour chaque projet. Après ça, est-ce qu'on les rémunère ou pas, nos employés, dans ce contexte-là? Parce que, dans le fond, on pourrait dire, ben ça, c'est ton bénévolat. Moi, j'investis dans la cause, donc tu n'es pas rémunéré. Ou on fait un 50-50. Ou l'employeur l'assume à 100 % puis ça fait partie de son programme. Fait que c'est des questions que l'employeur doit se poser quand il veut mettre en place ce type de programme-là. Puis aussi, comme par exemple, si ton activité se fait en dehors des heures de travail, toi, normalement, tu ne serais pas rémunéré, mais là, est-ce que je te rémunère?
Donc, ça aussi, ça fait partie des questions à se poser. Puis, on peut avoir aussi, selon l'entreprise, des restrictions sur le type de cause qu'on va soutenir, parce que l'employeur pourrait décider de ne pas soutenir certains types de causes, tout dépendant de son marché ou qu'est-ce qu'il fait comme activité. Puis, ça permet aussi de tisser des liens entre la cause et l'entreprise. Comme par exemple, nous, on est en ressources humaines. Donc, si on aide un organisme, peut-être qu'on peut aider les gens dans l'organisme à se repositionner dans une entreprise, même si c'est pas ça la cause initiale qui avait été demandée. Donc, comment ramener aussi des liens entre l'entreprise puis la cause? Puis, dans le fond, on peut être aussi plusieurs pour faire une même cause. Fait que c'est tous des éléments à considérer dans un cadre qu'on veut mettre en place pour un programme communautaire. Je pensais pas, au départ, quand tu m'as parlé du sujet, je pensais pas que c'était si complexe, il y avait tant de choses que ça. Oui. Ça me pop une idée. Tu sais, nous, à quelques reprises par le passé, on a fait le cancer, la marche là, au parc avec la gang du O1035. Pour la vie, comment tu appelles ça? En tout cas, on marchait pour la vie toute la nuit. Oui. Je pense que ça nous a permis aussi, nous, en tant qu'employés, c'est sorti d'une employée qui a eu l'idée, puis le boss a dit, ben oui, on embarque. Ça nous a permis de nous, entre nous autres, de resserrer nos liens, puis de se connaître d'une façon différente aussi. Oui, toujours, exact. Puis en même temps, vous avez adhéré à la cause que quelqu'un portait. Oui. Tu sais, quelqu'un avait à cœur de pouvoir aider pour la vie, cette c'est cause-là. Ce que je Oui, c'est ça, exact. Je l'avais moi aussi sur le bout de la langue, mais je te laissais le sortir. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Puis si on veut en savoir plus, Caroline, comment est-ce qu'on vous contacte? On a juste à nous contacter sur le site de www.pratique.ca. Puis ça nous fera plaisir d'aider l'employeur à juste se questionner un petit peu plus loin pour s'assurer que son cadre est bien défini. Tout simplement. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup à toi, puis bonnes vacances d'été. Ben oui, Caroline de chez Pratique. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans la Naudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.